Ok, donc on va commencer dans le vif du sujet, hein, on verra. Donc l'idée, c'est que toutes les leçons seront enregistrées. Donc si vous manquez une leçon par hasard, ça sera enregistré. Ok, donc on va prendre en considération que les personnes ne connaissent pas le tibétain et que c'est la première fois qu'ils en écoutent la langue. Donc vraiment, pour les personnes toutes nouvelles. OK. Et puis après, les personnes qui ont déjà étudié, on essaiera de prendre en compte leur niveau d'études et faire en sorte que ça aille plus vite. OK. Donc, aujourd'hui, nous, on va étudier euh, les lettres tibétaines. OK. Donc, on va vers ça. Voilà. Donc, ici, nous avons l'alphabet tibétain. OK. C'est l'alphabet tibétain. Je fais exprès de ne pas mettre de son, parce qu'en fait, on va faire le son nous-mêmes. OK. Ah, tiens, Florence arrive. Parfait. Super. OK? Donc, est-ce que vous avez tous un cahier et un crayon? Ouais. OK. Ouvrez votre micro, hein. C'est une classe participative, hein. C'est pas une classe où on écoute et on dit rien. C'est une classe participative. Donc, prenez bien un crayon, un crayon. Et donc, on va étudier ensemble l'alphabet tibétain. Donc, vous aurez vous aurez cette vidéo d'enregistrement et vous pourrez la réécouter encore et encore et encore. OK? Florence nous rejoint aussi. Bonjour Florence. OK. On va voir s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Bonjour Florence. Ça va bien? Ça va, oui, ça va. Ok, on commence, hein, donc on arrive tranquillement. On va voir la première leçon, l'alphabet tibétain. Mais comme je disais aux autres, si vous bien m'écrire une petite lettre pour me dire, voilà, j'ai déjà fait du tibétain, je sais lire, je sais écrire, ou comme ça, vous savez où vous en êtes, en fait, où vous êtes, si vous êtes débutant. Ok. Donc, nous, on va apprendre cet alphabet-là, l'alphabet tibétain, qu'on appelle Chen. Alors, quand on regarde les écritures tibétaines, il n'y a pas que le Chen. On va voir ensemble. Ah oui, tiens, une autre personne qui arrive. Sylvia, super. OK? Alors voilà. Donc, quand on regarde les lettres tibétaines, on va regarder ici. Si on met par exemple un, on va mettre ensemble. Oh, tibétaine. Alors, je vais vous donner un livre aussi, hein, tranquillement, mais je vous montre un peu ça. Script. OK. Alors, si on fait ça, on voit. Bon, ça, c'est voilà, c'est ce que je voulais montrer, c'est ça. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais montrer. Donc, si on voit ici différents scripts, différentes manières d'écrire le tibétain. Vous voyez? Donc, oui, donc c'est pas ça, celui-là, ça. Et donc, en fait, vous voyez, on a l'Uchen, le Drutsa, on a d'autres encore derrière, le Kyuyik, etc. Et donc, en fait, nous, on va apprendre cette écriture-là, ok, qui s'appelle le Uchen, comme son nom l'indique. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande tête. Ou en tibétain, c'est la tête. On verra le tibétain, il y a les parler normal et honorifique. Et donc ici, on est dans l'honorifique et on dit Uchen parce qu'à chaque fois, on va faire une tête. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la tête. Et toutes les autres écritures, on les appelle ou mais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tête. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas. Donc, vous voyez, dans les autres écritures, si on regarde, il n'y a plus de tête. OK? Donc, nous, on va apprendre cette écriture. Mais on va l'apprendre de manière un peu comme un outil, pas pour ce qu'elle est réellement. Parce que ce qu'elle est réellement, c'est de la calligraphie. C'est un peu comme si on voulait apprendre le français en écrivant en gothique. C'est un peu étrange. Mais pourquoi on fait ça? Parce que tous les textes de prière, tous les textes de pratique qu'on peut voir par exemple ici, on voit, sont écrits. C'est un peu un écriture super, on va mettre un truc comme ça. Je vais vous montrer un truc. Par exemple, si on met voilà, texte pratique, texte tibétain, par exemple, hein, juste pour montrer un petit peu, un exemple, tous les textes de prière, tous les textes philosophiques, etc., voilà, c'est ce qu'on voit. Et donc, les personnes qui ont cherché à apprendre le tibétain, même le tibétain parlé, ont utilisé cette écriture, d'accord? Qui n'est pas l'écriture cursive qu'on voit ici, par exemple. On voit la personne écrit une note, il l'écrit en écriture cursive. Et donc, nous, on va apprendre délibérément cette écriture qui est une écriture calligraphique, mais qu'on va apprendre simplement comme un outil pour la langue tibétaine. OK? Et donc, on va commencer tout de suite avec les lettres de l'alphabet. OK? Donc, les lettres de l'alphabet, vous me dites, hein, donc c'est une place, tout le monde est arrivé, hein, je n'ai pas oublié quelqu'un qui est pas dans le truc, qui serait pas en train. Non, tout le monde est là, hein, je vois pas Sylvia, peut-être elle n'a pas de caméra, ou je Je sais suis là. pas. Ah, tu es là, ok, je te voyais pas. Ah oui, tiens, Sandrine qui arrive, ok, ok. Donc, ok, très bien. Donc, on va apprendre les lettres
mais pas de manière systématique. On va les apprendre par groupe. OK? Donc, ça, c'est un peu très spécial dans ma façon d'apprendre le tibétain. Je n'apprends pas les tibétains, en tout cas en ce qui concerne la lecture, en tout cas, même les autres cours aussi, mais pour la lecture, pas de manière traditionnelle. OK? C'est-à-dire qu'en fait, si on apprenait le tibétain de manière traditionnelle, ça prendrait beaucoup de temps. Il manque une personne que je vois pas. Ah, Jean, il est là. Ouais, tout le monde est là. Sandrine est arrivée. Ok, très bien. Sandrine est arrivée aussi. Ok, super. Donc, j'apprends pas le tibétain de manière traditionnelle. Je l'apprends de manière, on peut dire, à faire en sorte que vous ayez les outils pour pouvoir lire, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir parler, sans que ça soit traditionnellement expliqué. C'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est d'être efficace. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va apprendre de manière efficace. Donc, c'est parce qu'on peut passer une année pour apprendre les lettres de l'alphabet tibétain, mais à mon avis, ça, c'est pas très, 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 très intelligent de faire ça. Donc, on va apprendre de manière systématique. Donc, ici, nous, on va grouper les lettres de manière à créer des règles. Et donc, on verra, dans cet apprentissage, on verra les règles de lecture du tibétain, qui ne sont pas du tout un truc traditionnel, mais qui nous permet d'apprendre à lire. Et donc, ici, pour cela, l'ordre est très important. Donc l'ordre est très important, mais il y a des groupes. Et en fait, il y a dans chaque ligne, il y a quatre lettres. Ok, chaque ligne, il y a quatre lettres. À part les deux dernières, la dernière ligne, il n'y en a que deux. Et ces quatre lettres ont une manière de se expliquer totalement identique, jusqu'à cette trait rouge, jusqu'à ici. Après, c'est autre chose. On groupe les lettres, mais de manière différente. OK? Donc ici, on va grouper les lettres en, on va dire, quatre colonnes. On va vraiment faire deux colonnes principales. Et, oui, pardon, laissez-moi, parce que je voulais faire. Ah oui, oui, j'utilise ça, je ne dois pas utiliser ça. Je dois utiliser ce crayon-là, c'est mieux. Donc, à l'instant, voilà, OK. Donc, on va mettre en rouge. Il est pas sur- Mettre en violet, par exemple, violet. OK. Donc ici, on va avoir un groupe. Attendez, je recommence. Euh, Ah oui, c'est vrai, du coup, c'est lui qu'il faut utiliser. Ok, bon, c'est pas très grave. Attendez, on va s'en sortir. Bon, je vais utiliser ça. Non, je ne peux pas utiliser ça. Ok. Alors, il est un peu lent, il ne faut pas l'en vouloir. Ça va venir. Ok, on est reparti. Donc, ce que je disais, on a un trait ici violet qui va nous décomposer le tableau. Et ensuite, on a une première colonne ici qui va être une colonne à part entière. Et ici, nous avons trois colonnes. Ok, donc on a une, deux, trois colonnes et une quatrième colonne. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est ici, on n'a pas besoin de ça. Voilà, un peu plus propre. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que quelqu'un arrive, parfait, on l'admet. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que les trois premières lettres vont avoir le même son avec une modulation particulière. Est-ce que ça va? Vous me dites, hein, je parle. Essayez de garder vos micros ouverts, si c'est pas gênant. Comme ça, vous pourrez parler, dire, oh, j'ai pas compris, etc. OK? Donc, faut essayer de bien participer. Donc, ici, chaque ligne, en définitive, c'est un son. OK? Chaque ligne est un son. Pour les trois premières colonnes, hein, j'explique bien. Pour les trois premières colonnes. Et ce son va être modulé en fonction de la colonne un, 2 ou 3. Ça va? Est-ce que c'est clair? Très bien. Mhm. On est chanceux, on est français. Il y a plein de raisons d'être content d'être français, mais pour l'apprentissage tibétain, c'est que c'est exactement la même chose qu'en français. C'est-à-dire, ne cherchez pas à faire quelque chose d'étrange, comment on peut dire, d'exotique, etc. Simplement la prononciation française. C'est parfait. OK. Donc, quels sont les sons que nous allons moduler? La première ligne, ça va être le son K. À vous. Alors, on y va. On va essayer de. J'enchaîne. K. K, K, comme un képi. Un képi, un capot de voiture. K. Pas plus loin, plus. K, K. Très bien. K, OK. Florence. K. K, K. Très bien. Sylvia. K. K, K. Magnifique. Sandrine. Jean-Luc. K. K, K. Très bien. Motorola. Donc, c'est Patrick. Motorola. K.
Ah, j'entends rien. Si tu mets pas le son, on va pas s'en sortir. K. Ah, tu as coupé le son. Attention. Ouais. Ah non, je vois pas le son, Patrick. Attention, tu n'as pas mis le son. Bon, je te laisse trouver le son. Quand tu es prêt, tu me redis. Il faut que tu mettes le micro. OK. K, tout simplement. Parfait. K. Mm. Oh, et voilà. Le deuxième ligne, donc on est dans les lignes, c'est cha. Comme le cha-cha. Je vais danser le cha-cha. Donc on va l'écrire T-C-H-A. OK? Cha. Je pourrais demander à tout le monde de le répéter, mais à mon avis, tout le monde sait dire ça, cha. La troisième ligne, ça va être le son ta. Ta. Ta, Ta. tout Ta. simplement. Comme une tata, comme Ta. ta voiture, ta. OK. Euh, Mm. Donc on est la quatrième ligne, ça va être le son pas. Pa. Pas. Pas. Parfait. Pas. 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 Très bien. Et la Pa. dernière ligne, c'est le son ça, comme soin de soin. Ça. Soin de soin. Ta. Ça. Vraiment simple. Ça. Ta. Parfait. Ta. Très, très bien. Donc, tout ce que vous venez de dire Mm. correspond à la première colonne. OK. OK? Donc, la première colonne, c'est le son qu'on peut rappeler normal. Ah, peut-être. Comment on rétablit le son? Il me dit qu'on m'entend Ah, c'est pas. bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. On l'a cette fois-ci. On t'entend, Patrick. Nickel. On J'ai t'entend. rien fait C'est de bon. spécial. Non, ça marchait naturellement. C'est bon, c'est très bien. Alors, OK, normal. ok. OK, super. Donc, on va trouver cette première lettre, on va l'appeler K. Cette deuxième lettre, on va l'appeler correctement Cha. Celle-là, Ta. Celle-là, Pa. Ensuite, celle-là, Tsa. Et on verra la graphie tranquillement, comment on écrit les lettres tibétaines. Le plus important pour le moment, c'est que vous vous familiarisez avec l'idée de l'alphabet, les sons qu'on va prononcer, et on va voir après les lettres comment on les écrit. On fait tranquillement. Mais ce n'est pas quelque chose qui demande énormément d'activité, d'effort pour apprendre l'alphabet. Ne vous inquiétez pas. La deuxième colonne, ok? Vous avez vu, les lignes sont toutes les mêmes. La deuxième colonne, ça va être la même chose, mais avec une aspiration. Comme si on devenait anglais d'un seul coup. Non pas dire un capot de voiture, on dit cup of tea. Donc là, on va avoir un son qui va s'appeler K. Voyez, on aspire un peu le son. K. Ka. Ici, on va avoir la même chose. Cha. Ka. Ici, on va Cha. avoir ta, on va avoir ta. Ici, Ta. on va avoir pas, on va avoir pa. Ici, on Pa. va avoir ça, on va avoir ça. Ça Ça. va? Est-ce que vous Oui. comprenez bien l'idée? Oui. Tout simplement. Donc, cela, on va l'appeler, cette colonne-là, on va l'appeler, on va le dire aspirer. Mm. OK? Aspirer. Donc, pour le moment, on est bien. Ensuite, on a une troisième colonne qui va moduler aussi ce son. Il va le moduler de manière un peu grave, un peu lourde. Donc, qu'on soit bien d'accord. Il y a énormément de Tibétains qui existent. Énormément de Tibétains qui existent. Nous, ce qu'on va apprendre, principalement, ce qui s'appelle Shike. C'est le tibétain général, qui sert pour parler tibétain. Puis après, on peut apprendre les différents dialectes, l'Amdoke, le Tsutsanke, etc. Nous, on va apprendre un tibétain qui est général, tibétain standard. OK? Et dans le tibétain standard, on va prononcer cette troisième colonne de manière un peu plus grave. Dans d'autres dialectes, on va plus loin, mais nous, non, on va rester dans cet aspect-là. Et donc ici, cette dernière colonne, ça va être un son grave. Grave, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un peu lourd, un son grave, lourd. Donc ici, on va avoir Ka. Donc comme si on avait un deuxième A qui apparaissait. Cha, Cha. ta, pa. Pa. Ah. Ça. Est-ce que ça va? Ah. Est-ce que jusque-là, tout le monde est d'accord? Florence, ça va? Tout ça, c'est Ça Ça OK? va, oui. Donc, quand tout le monde est là, je vais vous présenter, c'est important, que vous m'écriviez un petit résumé où vous en êtes dans le tibétain. Comme ça, vous me dites, voilà, moi j'ai appris à lire, je sais écrire, etc. Et comme ça, moi, je vais faire en fonction des élèves, je vais insister dans chaque cours sur certaines choses pour apprendre davantage de choses. Oui, Bassam, je t'écoute. Oui, Bassam, je t'écoute. Allô? Oui, il lève la main, mais il parle pas. Bassam, on t'écoute. Il est passé où? Bon, ok, bon, il va parler après. En tout cas, Bassam, s'il faut, il peut parler, il n'y a pas de souci. Donc,
Ça, c'est le premier point. OK. Donc, écrivez bien un petit truc. Voilà, je m'appelle Bassam, j'ai appris le tibétain, je suis tout nouveau, je sais lire, je sais écrire. Et comme ça, moi, en fonction, je vais m'adapter à chaque leçon pour les personnes. OK. Donc, ça, c'est la première chose. C'est la modulation des lignes. Ka, cha, ta, pa, tsa. Parfait. Maintenant, il y a d'autres choses qui interviennent. On parle maintenant de la dernière colonne. Alors, Bassam, il voulait dire un truc, mais du coup, il est parti, je ne sais pas où. OK. On va voir. OK, bon, on va voir tranquillement. Alors, la dernière colonne, ça n'a rien à voir. On n'est plus du tout dans cette notion de modulation. Ça va? On va être dans une situation totalement différente. Moi, je veux bien. Alors, comment on va faire ça? Et on va apprendre quelque chose de très intéressant, c'est que le tibétain, il y a des mots d'une lettre. Une lettre, c'est un mot. C'est pratique. Oui, Bassam, moi, je veux bien. On t'écoute. Bassam? Oui, excuse-moi. Est-ce que là, on Vas-y, se pas de m'entend? souci. Vous m'entendez? Oui, oui, vas-y, je Vous t'entends. m'entendez ou pas? Ah, ok. Non, non, t'entends, Quand t'entends. tu dis, son grave, en fait, est-ce que c'est juste tu doubles le K ou est-ce que Tu c'est peux, c'est ça, A? tu vois, c'est ka, Ok, cha. Tu vois, tu ok, insistes c'est ça. Juste, davantage. juste double et le son est plus long. Plus long, plus grave, plus lourd, etc. Mais on le verra quand on va apprendre, parce on va beaucoup insister sur parler correctement tibétain, pas juste parler un tibétain franchouillard, non. On va être très précis Ok, sur la manière de parler, la manière de prononcer le tibétain. Et donc, ça va être votre travail d'écouter l'alphabet tibétain, de vous habituer à ces aspects, à ces sonorités, etc. OK. Donc, ce que j'étais d'accord. en train de dire, c'est que le tibétain, il y a des mots d'une lettre. Comme par exemple, t'as pas vu mon A, tiens, je sais plus où j'ai mis mon B. Ça pourrait, nous, c'est un peu bizarre, mais en tibétain, ça existe. Et donc, il y a des mots qui sont déjà des lettres qui sont déjà des mots. On verra, il y en a plusieurs. Mm. Notamment, on peut commencer par celui-là. Ce mot-là, ok, donc c'est une lettre. Ok, on verra tout à l'heure un peu les règles d'écriture, on va en parler. Là, on est dans l'explication de l'alphabet en général, mais on va voir l'écriture après, pas longtemps. Donc, ce mot-là, tra, c'est la bouche. Donc, en fait, une lettre, un mot, c'est déjà pas mal. On a, voilà, tra, c'est la bouche. Mais attention, tout de suite, j'interviens. En tibétain, il y a deux manières de parler. Il y a la manière ordinaire et la manière honorifique. Si je parle de ma bouche, c'est ka. C'est une bouche ordinaire, c'est la mienne. Mais si je parle de la bouche d'un maître, du Bouddha, d'un lama, de ce qu'on voudra, ce n'est plus le même mot. C'est un autre mot. C'est un mot honorifique. Donc attention de ne pas confondre les deux. Il ne faut pas parler de sa bouche de manière honorifique. Ok, donc là, c'est la bouche ordinaire, hein. Donc on mettra rien après, mais on verra, il y a des mots avec un H qui signifie qu'ils sont honorifiques. OK. OK. Deuxième mot qu'on va apprendre, c'est cette lettre-là. Donc, dans cette première ligne, la dernière lettre, c'est un peu difficile. On met la langue en bas du palais et on dit na. Et donc, ça fait na, na, Non, Non, na, non, na. non, Non. C'est N-G-A. C'est comme le Ouais, ing anglais avec un ok. A. Voilà, ça fait na. Et donc, ça veut dire quelque chose. Non. Ça veut dire je. Donc, Non. quand on dit en tibétain je quelque chose, na. Par exemple, Florence, est-ce que tu sais dire quelque chose avec na? non. Oui, mais d'une phrase, si tu as appris des phrases. Ah, je connais rien, non. Ah, rien du tout. OK. Quelqu'un a appris des phrases pour dire quelque chose avec na? Non, personne. OK. Vous êtes tous débutants, c'est très bien, ça m'arrange. Mais vous me dire si vous avez appris des choses déjà, vous pouvez utiliser. Par exemple, vous pouvez dire je suis quelqu'un. Par exemple, on va dire na Sylvain Yin. On verra Yin, c'est je suis. Donc on peut apprendre ensemble. Yin, Non. qui veut dire je suis, être quelque chose. Et on peut dire je suis quelque chose. Par exemple, tu peux dire, Bassam qui a encore disparu, na Bassam Yin, na Sylvia Yin. Na, ah, Bassam, très bien. Na Bassam Yin. Oui. Na Bassam In. Très bien. Oui. Quand on demande qui Na es-tu, Na Bassam Ah, Bassam In. Yin. là. Na Ah, Sylvain In. Yin. Na Yanchen Na, Yin. Na Na Bassam In. Jean-Luc Yin, etc. Donc, ça, c'est un point très important. On va toujours aspect de parler, même des choses très simples. On commence à parler. On ne faut pas avoir peur. Donc, le premier, c'est je. Donc, cette lettre, ça fait Ka, 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 Na. OK, première ligne. Deuxième ligne, on voit un autre truc ici. Et bon, là, c'est pas si ils ont fait un dessin. Et donc, ici, on se doute, ça va être quoi?
un poisson. Et donc ici, ouais, vas-y, je t'écoute. Geneviève ou Gêné, vas-y. Oui, je t'écoute. C'est un- Est-ce qu'il y a une logique? Quelle est la logique pour mettre, quelle est la Aucune logique pour mettre cette logique, quatrième lettre qui n'a rien à voir avec les trois premières? absolument aucune logique. Et tu verras, on va au plus fort dans la non-logique, mais là, il n'y a aucune logique. C'est juste un état de fait qu'il faut accepter. Trois Ah, lettres d'accord. qui ont un son modulé de normal, aspiré, grave. Une dernière lettre qui est là, mais bon, voilà, elle est là. Voilà, c'est tout. On ne peut pas dire Bon, pourquoi d'accord, ni ok, rien. Elle est là. ok, ok. C'est comme ça. Donc la Oui. deuxième ligne, Ok. la dernière lettre de la quatrième colonne, c'est N-Y-A. Ça se dit Nia. Nia. Oh. Nia. Et c'est poisson. Nia. Ça veut déjà Nia. dire trois mots. Nia. Bouche, ça va vite, hein, en tibétain, on apprend vite des mots. Donc, bouche, je, poisson, karna, nia. Nia, le poisson. Voilà, c'est facile, il y avait un dessin d'un poisson. OK. Le troisième ligne, na. Cette fois-ci, c'est juste a, na. Comme en français, naf, naf, na, naviguer, na. Pensez pas des choses complexes. On a vu, la seule complexité, c'est l'aspiration ici et l'aspect grave ici. Tout le reste, c'est vraiment du français. Très bien. Na, on verra, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire être malade, ça veut dire si quelque chose, etc. Il y a plein de choses, mais on reste un moment là-dessus. OK. On part sur la quatrième ligne, la dernière lettre de la quatrième ligne, c'est ma, simplement ma. Ah, ne cherchez même pas plus loin, juste ma. Donc ma, Ma. ça va servir pour tout ce qui est la mer, l'aspect féminin. On va voir que quelque chose va s'appeler po, ça va être un masculin, mo, ça va être un féminin. Pa, ça va être un masculin. Ma, ça va être un féminin. Par exemple, Janchusem pas. On dit tout le temps Janchusem pas, mais en fait, ça veut dire c'est masculin. C'est une femme qui est un bodhisattva, ça devient Janchusem ma. Gelong ma, gelong, etc. Donc, tout le ma devient l'aspect féminin. Et c'est bien évidemment la mère, la mama, etc. Comme dans toutes les lettres, ma, c'est toujours le mère. OK. Ensuite, on va bien rigoler avec celui-là. Je ne sais pas si vous allez rigoler, mais vous allez dire, mais what? Pourquoi? Mais non, mais c'est étrange. Alors, il y a une lettre, d'ailleurs c'est rigolo parce qu'ils ont fait un dessin, qui Ah, est voilà. uniquement consacrée à un animal. C'est une lettre, elle ne sert à rien d'autre, on ne l'écrira jamais pour autre chose, c'est wa. C'est une lettre Ouah. wa, Ouah. wa, et en fait c'est le renard. Donc tout ce qui concerne le renard. Si vous avez un chapeau en renard, ça va être washa ou si vous wamo, voilà un chapeau en renard. Si vous mangez de la viande de renard, washa. Mais en dehors de ça, ça ne sert à rien d'autre. En fait, cette lettre, c'est juste le renard. Il y a pas autre chose. Alors C'est vrai pourquoi? que Ne sais pas pourquoi. Ça, c'est très étrange. Pourquoi une lettre pour le renard? Je sais pas. C'est vraiment bizarre. Mais en tout cas, c'est le cas. Cette C'est lettre est uniquement pour le renard, rien d'autre. c'est pas- Dis-moi. c'est juste la lettre qui est pour le renard. Ouais, Wa. voilà, tous les mots Mais, il y a une lettre pour le renard. Comme si tu avais dans mais le, l'alphabet en France une lettre qui est renard. Tu vois, mais le c'est son, ça. mais le son wa, il est utilisé dans d'autres mots, Non, non? non, c'est ce Non? que je suis en train de te dire. Il n'y a aucun autre mot qui utilise cette lettre à part renard. Ah ouais, ok, Ouais, c'est ok, bizarre. Alors pourquoi? ok, ok. C'est bon, c'est comme ça. Ils ont des animaux dans l'alphabet, comme il y a un poisson, il y a un renard. Tu vois, ça c'est le poisson. Nia, ça suffit. Nia lui-même, c'est un Nia. poisson. et Et wa, Sylvain, renard. C'est un peu bizarre, mais bon. Alors, ok, Sylvain, très bien. Ouais, dis-moi. Wa, le nom renard. Tu dis juste la lettre Wa ou c'est une partie Voilà, du wa, mot? c'est renard. Ça suffit. Wa, c'est renard. D'accord. C'est renard. Tout ce qui concerne le renard. Donc, wa, c'est un renard. Donc, c'est un peu étrange, hein. Pour nous, c'est vraiment même plus qu'étrange de consacrer une lettre au renard. Mais dans le Tibet, voilà, c'est comme ça. Ok, très bien. Donc, ça, c'est fini. Il n'y a plus ces règles maintenant. Il nous reste à voir ce dernier aspect de l'alphabet, mais ces règles n'existent plus. Donc, avant de les voir, on va regarder un peu comment on écrit le tibétain. Et donc, c'est pas très compliqué. Je vais vous envoyer dans le groupe une petite formulaire, une feuille A4, hein, rien de bien méchant, où vous allez voir comment on va écrire les lettres tibétaines, ok, avec une certaine logique, mais qui est assez simple, qui est très simple. Alors, comment on va écrire ces lettres tibétaines?
C'est très simple. Donc, les règles qui s'appliquent sont les suivantes. Alors, moi, j'écris dans mon tableau. Les règles qui s'appliquent sont les suivantes. On va de la gauche vers la droite. OK? On va de la gauche vers la droite et on va de haut en bas. On ne va jamais monter le stylo. OK? Pourquoi? Parce qu'ils écrivent avec des plumes de bambou. On verra donc avec des plumes de bambou, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit aller dans un certain sens. Donc, on va toujours de haut en bas. OK? Et à la fin de la lettre, on fait un point. Voilà. Donc ça, c'est basiquement les règles d'écriture de la lettre. Et donc, si on essaie d'écrire les premières lettres, après vous aurez le petit particule, vous pouvez apprendre dessus. Donc, on est dans le Wu-Chen. Donc, le Wu-Chen, on va faire toujours une tête. Donc, on fait une tête. Donc, la tête, on la fait de la gauche vers la droite. OK? De la tête. Et ensuite, on va écrire la lettre de la gauche vers la droite aussi, en faisant une petite barre ici. OK? Une deuxième barre toujours de haut vers le bas et une troisième barre de haut vers le bas avec un point. Et voilà, c'est la première lettre. OK? Tout simplement. Si on écrit la deuxième, par exemple, donc ça va être K. Je vous en ai un travail. Vous devrez vous entraîner à écrire les lignes et graduellement apprendre à reconnaître les lettres. Hein, tranquillement, tout doucement, il faut prendre. Et ensuite, deuxième, on va faire une tête. OK? Donc toujours gauche-droite, la tête. On descend la barre, la première. Donc on voit ici, c'est cette tête que je suis en train d'écrire. On voit que la barre est avant l'espèce de truc. Donc on va l'écrire avant. On écrit de gauche vers la droite. OK? Et ensuite, on a une petite chose comme ça, de haut en bas. Une autre petite chose comme ça, de haut en bas. Hein, si je fais des flèches un peu comme ça, OK, si on fait une flèche. Ensuite, une flèche ici. Et ensuite, regardez, je suis là. Je monte pas. Non, 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 non. Je viens en haut et je descends. OK? Et je fais le point. Voilà, tout simplement. Si je fais, donc on voit l'idée, hein, toujours on a fait comme ça, tac, tac, tac. OK? Si on fait la troisième, donc ça, c'est le K aspiré. Ka. OK, on va faire le dernier. Haute droite, la tête. Cette fois-ci, on regarde ici, elle est en premier. Le même forme, on va dire, mais en premier. Donc, on va commencer par là. Donc, ici, euh, gauche-droite. Haut en bas, on fait ça. OK. Ensuite, on vient faire ça. Et ici, tout simplement, on monte et on descend vers le bas. Et ici, on repart ici et on repart ici. Donc, on ne va pas écrire des lettres sans lever le stylo. Si vous essayez d'écrire un truc, je ne sais pas moi, genre ça ne va pas le faire. Ça n'existe pas dans le tibétain qu'on est en train d'apprendre. Hein. On ne peut pas. On doit nécessairement lever le stylo. On fait un premier trait, on fait un deuxième trait, un troisième à la rigueur, mais là, c'est fini. On ne peut plus rien faire. On doit lever le stylo, repartir d'en haut, redescendre, revenir ici, redescendre. Hein, on ne va pas faire des trucs genre, je sais pas moi, si vous faites ça, c'est pas bon, c'est pas correct. Vous voyez, non, ça fait un rectangle, il n'est pas d'accord. OK? Et Ça va? Est-ce que c'est bien clair? Oui, Bassam, si je je fais, t'écoute. si je fais le trait horizontal et juste Ouais. trois traits verticaux que je relie derrière, ça marche ou pas? Tu fais le trait et trois traits verticaux. Ouais, c'est ce qu'on fait, c'est ça. Mais tu le fais de haut en bas. Tu comprends? Tu fais jamais un truc du style. Par exemple, on est là, tu peux pas monter comme ça se fait pas. Oui, mais je En veux dire, tibétain, est-ce on qu'il n'y a fait pas pas, ça. par exemple, dans le chinois ou dans les kanji japonais, tu dois suivre un certain ordre. Tu peux pas juste faire par praticité, faire un trait droit Il y a, et il y a- il y ensuite a- il faire y a trois un traits ordre, il y a un ordre. Je vous enverrai, mais il y a plusieurs ordres en fait. Il y a plusieurs manières d'écrire et faut pas perdre de vue que c'est de la calligraphie ce qu'on est en train d'écrire. Ouais, Donc, ok. en fait, on va pas rentrer trop dans l'écriture. On pourra faire un cours de calligraphie si vous voulez un jour, mais pour le moment, c'est pas notre objectif. Notre objectif, Ok. c'est d'utiliser ça comme un moyen d'apprendre la langue. Hein, donc, on Ok. utilise vraiment ça comme un moyen plus qu'autre chose. OK. Donc, ça, je vous donnerai l'explication dans le petit, parce que vous n'avez pas besoin de faire toutes les lettres, hein, vous rêvez voir, hein. Faites un trait, vous suivez le dessin, c'est vraiment rien de problématique. OK. Donc, on continue la suite. Donc, ici, maintenant, on arrive à la deuxième partie de l'alphabet. Et donc, ici, ce n'est plus du tout la même chose. Avec ça, ah oui, on peut le faire ça, je vais gommer avec ça, il faut écrire avec ce qu'on a gommé. OK, ça n'est plus du tout la même chose. OK, on n'est plus du tout dans le cadre de... Plus du tout. Mais il y a une certaine logique. Donc, je vais les présenter avec cette logique. OK, donc, on va imaginer de représenter ces lettres avec des traits que je vais mettre ici. Un,
2, 3, 4. Première ligne, 1, 2, 3, 4. Deuxième ligne, et les deux dernières lignes ici. OK? Et je vais vous présenter les lettres avec la logique, ce qui va vous permettre d'associer et de les distinguer. Mais il ne faut pas être trop rigoureux. Hein, ce n'est pas un truc waouh, très, très, très différent. C'est des petites subtilités et personne ne vous en voudra si vous ne faites pas les différences. Parce qu'honnêtement, ce n'est pas des très grandes nuances. OK. Donc, on va commencer par la première lettre, c'est-à-dire celle-là, avec le bon truc. On va le faire avec celle-là. Vous voyez, il y a un chapeau à côté. Ça tombe bien parce que c'est une lettre qui se dit chat. Hein. Et donc ici, parce qu'en tibétain, chapeau, c'est chameau. C'est-à-dire, j'ai pas vu mon chameau, en fait, c'est mon chapeau. Donc, comment on va écrire cette lettre? On va voir un peu ensemble. Donc, on fait un petit trait ici. On fait une boucle. Donc, logiquement, on commence par là, puisque c'est la droite, la gauche. Et ensuite, tac. Un peu quelque chose comme ça. OK? Et vous n'oubliez pas le point, parce que le point va définir la syllabe tibétaine. Notre prochain cours, ça va être sur les syllabes. Là, on est sur les lettres. Après, il nous faut voir les syllabes. Et donc, ça, c'est une lettre qui se prononce chat, comme un chat. Un chat, tout simplement, mais avec une subtilité, c'est qu'il y a deux chats en tibétain. Hein, donc, il y en a un qui monte un peu, un qui descend. Et celui-là, c'est celui qui descend. On peut s'en rappeler en pensant que cette ligne-là va vers le bas. Et donc, on a la sensation de descendre. Et donc, ça va donner chat. Mais soyez pas trop rigoureux là-dessus. C'est pas un gros problème. Chat, très bien, très très bien. Donc, on va regarder dans le même temps le chat qui monte. Et donc, pour le coup, c'est celui-là, qui est chameau, qui est en fait champignon. Et donc, si on se trompe entre chameau et chameau, un c'est champignon, l'autre c'est chapeau. Donc, je mets un champignon sur ma tête ou je mange un chapeau, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Donc, comment on va dessiner cette lettre? On va faire un petit rond, une barre ici, tac, un peu quelque chose comme ça. Et le point. Et donc ça, c'est pour le coup le chat qui monte. OK. Pourquoi il monte? On voit ce trait-là, il est vers le haut. Et donc, si vous avez un souci, quand vous regardez les lettres, vous regardez le dernier trait, ici, il y en a un qui monte et un qui descend. Et donc, ça donne l'idée du chat qui monte et du chat qui descend. Et donc, un, c'est chat, l'autre, c'est chat. Un Chat. peu de différence. Vous voyez, chat, chat. Et ça veut dire quelque chose. Chat. Ça veut dire la chair de poisson, la chair de bœuf, la chair de quelque chose. Hein, pas la chair en conférence, la chair de ce genre de chair. OK. Donc ça ce sont les deux chats. OK. Très très bien. On continue dans les groupes. Sylvain, Nous avons. Ouais, dis-moi. c'est juste un détail, mais chair, la chair, dans ce cas-là, il n'y a pas de E en français. Ah oui, oui, ouais, si je fais des erreurs en français, ça va pas le faire. Oui, tu as raison. Je me posais la question. OK, très bien, merci. C'est pas un détail, c'est important. Chair, donc la chair qu'on mange, il n'y a pas de. OK, on va prendre des trucs aussi. OK, merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc ici, on attaque le prochain. Donc ici, on est aussi dans un groupe. On est avec deux ça. Un premier ça et un deuxième ça. Peut-être que je vais faire d'autres couleurs, comme ça va distinguer les groupes. Attendez, on va faire ça. Hop, OK. On va mettre une couleur différente. Par exemple, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais il faut bien personne. OK. Par exemple, on va dire en orange. OK. Et donc, on a ici. Hop. On a les couleurs. Donc, on a deux ça. On a un premier ici et un deuxième. La nuance est vraiment légère. Vraiment légère. Mais bon, on va quand même les écrire. On a un ça ici et on vient de voir ici un ça. Et donc, c'est ça en français, il n'y a pas du tout de problème. Donc, le premier ça, c'est écrit de cette manière-là, il est un peu plus lourd, un peu plus lourd, un peu plus dense. Et il veut dire quelque chose. Il veut dire manger. C'est un verbe. Manger. Ça, Ça, un peu ça, ça, Guillaume. Pensez, si vous Ah, mangez quelque chose de lourd, ça, un peu dans cette notion-là. OK. ça. Et l'autre ça, qui s'écrit de manière différente, avec une petite tête. Je n'insiste pas trop hein, sur l'écriture, vous allez regarder tranquillement, à tête reposée, mais toujours avoir cette idée que on va droite à gauche, ensuite de gauche à droite, on monte, on descend, on ne monte jamais. C'est ça l'idée. Hein. Et donc ça, c'est un ça beaucoup plus léger, ça normal. Et ça veut dire beaucoup de choses.
C'est la terre dans un premier temps, c'est-à-dire c'est l'élémentaire. C'est aussi le sol. Ok, le sol. Quelque chose qui tombe sur le sol, on va dire ça, là, ça tombe sur le sol. Ok, mais c'est plus que ça. Ça devient le lieu de quelque chose. C'est très facile en tibétain. Par exemple, mais c'est un peu assez pas évident à imaginer parce que, par exemple, pour nous, une route, c'est pas un lieu vraiment. Mais en fait, en tibétain, on a un mot très joli qui s'appelle Josa. C'est-à-dire, Jo, ça veut dire aller, et ça, c'est le lieu. Et donc, le lieu où on va, ça devient une route. Vous voyez? Par exemple, si je dis ça voudrait dire le lieu où on mange. Par exemple, si on dit l'enseignement, le lieu où on enseigne, on va dire l'enseignement, ça va être che ou son che si on est poli. Et donc, nang, ça veut dire donner ou enseigner. Et si je dis son je nang sa, le lieu où on enseigne le bouddhisme. Voyez? Donc, on a juste besoin d'écrire ça et ça devient le lieu où on fait quelque chose à la fin du mot. Ok, donc ça peut être des mots faciles. Par exemple, si on dit est-ce qu'il y a des choses où on peut boire un thé, on va dire cha tongsa. Voilà, l'endroit où on boit un thé, tout simplement. S'il y a un endroit où on mange je sais pas, moi, de la viande, on va dire la viande c'est cha, hein, ce chat-là justement, cha, sa. Vous voyez, vous avez du coup deux fois. Vous avez ce verbe cha, ça veut dire l'endroit où on mange la viande. Cha, c'est la chair, la viande. Ça, c'est manger, et ça, c'est le lieu. Donc, si on dit chat, ça, comme on écrit ces trois lettres, le lieu où on mange de la viande. Et c'est un mot, il n'y a pas besoin d'en rajouter, c'est tout à fait juste. OK, donc on a les deux chats, les deux ça. Très, très bien. OK. Ensuite, on va rentrer dans un autre groupe qui est cette fois-ci un triptyque, ou un trio, on va dire, qui est A. Et donc, il y a trois A en tibétain. Il y en a un premier ici, il y en a un deuxième ici, et un troisième ici. OK, donc on va les écrire ici. Premier un peu comme ça. OK, OK. Ensuite, on a une très jolie lettre, c'est cette lettre-là. On va l'écrire, elle est comme ça. Hop, hop, hop. Je vous laisserai vous entraîner. OK. Attention, cette lettre est un peu particulière. Essayez de l'écrire de cette manière-là. Un, deux, vous arrêtez ici, vous revenez là et vous repartez pour faire la jointure. C'est beaucoup plus facile de l'écrire de cette manière-là. Et ensuite, on descend et on redescend toujours. On ne monte jamais. OK? Très bien. Et donc ici, on a trois A. Donc c'est facile. Le premier A est A plus que simple. C'est A. Ah bon? A. A. Pas plus ni moins. Juste A. Le deuxième, c'est un A aspiré. C'est Ha. Ha. Ah, Ah, voilà, c'est un A ah, aspiré. oui, Et le ah, troisième, c'est un A très dense, c'est le A de Om, le fameux indien Om, Om. Si on écrit en tibétain Om, on va l'écrire comme ça. OK? Et donc, de cette manière-là, ça c'est Om. Et donc, ça va donner un A. Et c'est un ah, son qui est très importante. Si vous visualisez des choses, etc., il y a des méditations sur le A primordial, le A, parce que c'est l'origine de tous les sons, en fait. A, à partir de là, tout apparaît. Donc, en tibétain, on a beaucoup de méditations sur cette lettre A, tout simplement. Ou des fois, même avec non, soit avec un truc comme ça, oui. Bon, en tout cas, ça marche. Un A. OK, très bien. Et donc, on a les trois A. OK, donc A, Ha, A. Très bien. ah, Ensuite, ah, ah. qu'est-ce qu'il reste? Il reste trois lettres qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Donc, comme ça, on est tranquille. On a une première lettre ici, on va l'écrire avec une autre couleur qui n'a rien à voir, par exemple en vert, voilà, par exemple, très bien. Et donc, on va l'écrire, c'est la lettre Ya. Et donc, c'est pareil, regardez bien, on va venir ici, on descend, on va pas monter, non, 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 on va descendre, ok, et là, on va repartir ici, on descend, on ne monte pas et on redescend, ok. Pensez toujours, je ne monte pas, je redescends. Je me mets à la situation en haut et je descends mon crayon, ok. Donc, ça, c'est la lettre tout simplement Ya, Ya, pas d'inquiétude, Ya, ok. Ensuite, il nous reste donc cette lettre-là en vert, Ya, ok. On va prendre une autre couleur, si nous Bien. permettons. Qu'est-ce que je vais voir comme couleur? Attends, je bouge un peu les personnes. On va se mettre en jaune. Voilà, très bien. Et donc là, qu'est-ce qui nous reste? Alors ça, c'est un mot. Aussi un mot. Vous voyez, il y a une petite chèvre à côté. Ça tombe très bien, puisque c'est la chèvre. Ra.
Alors, ça, c'est un peu spécial. C'est pas rat comme en français, un rat, non, c'est pas un rat. C'est un peu à l'italienne. Si quelqu'un parle un peu italien ici, c'est un peu à l'italienne, un peu roulé, un peu comme io vengo de Roma, sono di Roma, Roma, un peu ja, un peu dans cet aspect-là. Donc là, je demanderai un peu de temps pour y arriver, mais ça va venir petit à petit, ok? Donc ne pensez pas à un R français, un peu plus roulé, un peu plus à l'italienne. Ra, à vous, ra. Bassam, Ra, 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 ra. ouais, Yongchen, ra. ra, Oh, c'est très bien. Tu es italien un peu, non? Tu parles italien. espagnol. Ah, c'est la même chose. OK. Sandrine, Ra. ra, Oui, ra, magnifique. Oh, parfait. ra, Sylvia, Ra. ra, Ra, Oui, magnifique. Florence, Ra. ra, Ouais, parfait. Géné, Ra. ra, ra, Très bien. Jean-Luc, Ra. Ra, Oui, magnifique. Patrick? ra. Oui, c'est bien. Très bien. Ouais, vous êtes bon. Super. OK, c'est la bonne. Oui, c'est bien. Vous voyez, donc, c'est pas R français. Il n'y a pas de il n'y a pas de ra, son tibétain, c'est plus léger. C'est ra, ra, on verra, c'est très très important. Parce que beaucoup de mots vont avec ça. Ré, roi, énormément, ré, très très important. Le mot vraiment important. On ne peut pas faire l'impasse. Si on fait l'impasse sur le roi, on s'en fout, c'est juste pour le renard. Mais le ra, c'est très important. Mais le ra en lui-même, tout seul, c'est un mot, c'est la chèvre. Hmm. Ok, donc si vous voyez une chèvre, vous dites ra et c'est la chèvre. Ok, donc si vous dites racha, ça veut dire la chair de chèvre. Et si vous dites euh, euh, ra, cha, rachasa, c'est je mange la chair de chèvre. Et si vous mettez ra, cha, sa, c'est l'endroit où on mange la chair de chèvre. Ça ne sert pas à grand-chose comme mot, mais déjà, ça peut se dire. Maintenant, si je dis, vous voyez, ça veut dire l'endroit où on mange. Et qu'est-ce qu'on peut manger? On peut manger nyasha, par exemple, la viande, la chair de poisson, ou racha, la chair de chèvre. Voilà, par exemple. Voilà, tout simplement. Et si, bon, c'est déjà, on peut dire des mots comme ça. Ok, très très bien. Et donc ça, c'est la chèvre. Et donc, c'est rigolo parce qu'à un moment donné, en français, en tibétain, j'avais dit à Tenzin, à l'Institut, j'avais dit, ah, je suis rassuré. Et si on dit ça en tibétain, ça veut dire, à qui est la chèvre? Vous voyez? Il m'a dit, quelle chèvre? Donc, je dis, rassuré, bon, c'est qu'il y a une chèvre. Ça veut dire un peu, vous parlez à quelqu'un, vous dites, à qui est la chèvre? Donc, c'est sûr, on commence à chercher une chèvre partout. En fait, il n'y avait pas de chèvre. Mais bon, c'est rassuré en tibétain. C'est vraiment, ça veut dire ça. Rassuré, c'est à qui est la chèvre. Vraiment, il n'y a pas d'autre manière de le dire. OK. Et le dernier, c'est le là. Et donc, c'est là. OK. Alors, attendez. On va mettre une autre couleur, violet, par exemple. Voilà. Le dernier, ça va être là, tout simplement. OK. Donc là, c'est pareil. On va faire d'abord peut-être cette partie de la lettre. On revient. Vous voyez, je suis revenu. Je descends. Tac. Tac, toujours, je le dis plusieurs fois, hein, on en haut vers le bas. Voilà. Et donc là, avec ça là, avec cela, nous avons fini l'apprentissage, on va dire, l'explication de toutes les lettres tibétaines. Il n'y en a pas d'autres. OK? Est-ce que vous pouvez voir d'autres lettres dans les textes pratiques? Réponse oui. Est-ce que c'est du tibétain? Ça se discute. C'est des lettres qui sont là pour écrire le sanskrit phonétique tibétaine. Ça ne nous intéresse pas de plus que ça pour le moment. Donc, pour nous, les seules lettres qu'on verra dans les textes, ce sont celles-là. OK? À une nuance subtile près, c'est que ces lettres veulent se combiner les unes sur les autres. Donc, on va parler ça la prochaine leçon, de ce qu'on va appeler la lettre principale et les choses qui sont devant la lettre principale et derrière, dessus et au-dessous. On verra la lettre tibétaine, la syllabe, c'est un truc, c'est tridimensionnel. Il y a des choses devant, dessus, derrière, au-dessus, à droite, à gauche, un peu à droite, à gauche. Mais pour nous, pour le moment, c'est les seules lettres dont on a besoin, c'est ces lettres-là. OK? Donc ça, c'est vraiment, vraiment un point très important.
de bien maîtriser ce point-là. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est vraiment important. Est-ce que vous avez des questions sur cette logique? Après, vous devez vous entraîner à écrire, tout ça, c'est une autre question. Mais sur la logique de ce qu'on a vu, je vais répéter, hein, tranquillement. Donc, la première chose qu'on a vue, on a dit que les lettres sont le tableau, on va dire, hop, comme ça, il est décomposé en deux parties. Hein, j'ai bien expliqué, je recommence. Décomposé en deux parties. Il y a une partie en haut avec une certaine logique qui est trois colonnes avec un son modulé en normal, aspiré, grave, et une dernière colonne qui n'a absolument rien à voir avec ce son-là. Ça, c'est la première partie du tableau. La deuxième partie, on va l'appeler un grand 1. La deuxième partie du tableau, ce n'est plus vrai. On ne peut pas écrire le même son sur toutes ces lettres-là. Mais il y a des groupes. On a deux chats, deux ça, trois A et trois dernières lettres indépendantes, Ria, Ra et La. Point. OK? Est-ce que c'est bien clair? Donc, Hmm, oui, Oui, Sylvia, ça oui, c'est va? bon. Est-ce que c'est bien ouais, clair? ouais, c'est Oui? clair. Et du coup, je suppose que OK, pour ça faire c'est le plus des... important. Et donc, votre travail maintenant, c'est de vous familiariser. Ah, quelqu'un dit, si pourrais-tu te présenter? Moi, me présenter. Oui, moi je peux me présenter, mais les gens me connaissent en général. J'ai appris le tibétain hier. Je me suis dit, tiens, je vais vous l'apprendre. Non, je plaisante. Ça fait quelques années, en fait. Moi, j'ai appris le tibétain dans l'objectif de comprendre l'enseignement du Bouddha. C'était ça mon objectif. Pour moi-même, j'avais jamais pensé faire autre chose que ça. Et sans que j'ai vraiment été consulté, on va dire, on m'a demandé de traduire. Et c'est arrivé avec mon maître quand j'étais en train d'apprendre le tibétain. Il m'a dit, viens, c'était Geshe Tengue, hein, tu dois connaître, Patrick. Geshe Tengue, il m'a dit, viens, tu vois, moi j'étais en train d'apprendre tranquillement, avec la croix, la bannière pour apprendre, j'étais tout seul avec mes cassettes, etc. Enfin bon, une autre question. Mais il m'a dit, viens, en tibétain, on dit, euh, comment on pourrait dire, euh, Desho, viens là, tu vois, Desho. Et donc, viens là, je suis venu, et il était dans la Gompa en bas, à l'Institut Vajrayana, et il y avait une personne en face de lui, un barbu. Il a commencé à parler en tibétain de l'enseignement du Bouddha, le Bouddha magnifique, etc. Il m'a regardé, il m'a dit, traduis. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à traduire. On ne m'avait rien demandé au départ, c'est ce qui s'est passé. Et donc, ça, c'est il y a quelques années presque 37 ans, un peu quelque chose comme ça. Et donc depuis lors, j'étais amené à traduire de nombreuses personnes, de nombreux maîtres dans toutes les lignées, etc. Et aussi d'essayer d'apprendre, bien d'essayer d'apprendre le tibétain aux personnes qui le souhaitent. Voilà. Et donc c'est l'idée de ces cours, avec l'idée d'un cours qui est pas un cours traditionnel, qui est pas la manière traditionnelle d'apprendre le tibétain, parce que c'est très long et on va apprendre plein de choses qui sont en fait pas du tout utiles, etc. Moi, je me concentre sur l'essentiel. Je vous donne vraiment les choses dont vous avez besoin et de vous donner toutes les clés pour comprendre cette langue, la logique de la langue tibétaine, comment elle fonctionne. Et donc, avec le peu d'expérience que j'ai fait, ça marche bien. Les gens qui suivent, qui sont sérieux, ça marche bien. Ils peuvent graduellement de mieux en mieux comprendre la langue et arriver à parler, etc. Puisqu'en fait, dès le départ, c'est notre objectif. On ne cherche pas à comprendre intellectuellement la langue tibétaine. Non, notre objectif, c'est parler, comprendre les textes. On ne va pas chercher à écrire des trucs trop, on ne va pas trop rentrer dans cet aspect d'écriture parce que qui va écrire en tibétain? Personne. Donc on va essayer juste de attraper les mots nécessaires, du vocabulaire un peu simple pour comprendre les choses et surtout affiner notre oreille, notre écoute pour pouvoir comprendre de mieux en mieux la logique de la langue tibétaine, qui est pas si difficile que ça, honnêtement. C'est pas si difficile. Si on passe, moi je dirais, un temps sérieux avec une personne motivée, etc., ça s'apprend. C'est pas une langue. Il y a des langues plus compliquées, même au niveau de l'écriture. Si vous les amusez à prendre le taille, c'est une autre histoire, hein. Je vous le dis honnêtement, c'est vraiment pas la même chose. Tibétain, c'est vraiment pas du tout difficile. Vraiment pas difficile. Après, il y a d'autres langues difficiles, mais tibétain, c'est pas difficile. Après, que dire sur moi? Moi, c'est pas trop. Pas grand-chose. Après, est-ce que ça va par rapport à la présentation? Je ne sais pas si Oui, tu as d'autres c'est très questions. Ah, c'est bon. Et je voulais te demander, dis-moi. est-ce que tu nous as demandé de dire en quelques mots
de Oui. l'écrire, ce De que vous l'écrire, de connaissez l'écrire. Oh, vous pouvez l'écrire, mais j'aimerais préférer l'écrire, que vous présentiez et vous dites que vous avez étudié, si vous êtes tout à fait débutant ou si vous avez déjà des notions, quelles notions, etc. Comme ça, je vais l'incorporer dans le cours. Quelqu'un qui a déjà étudié tibétain avant lui-même, déjà 1 an, 2 ans, ou quelqu'un qui a jamais entendu parler tibétain de sa vie, ça peut être la même chose. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'incorporer ces différents niveaux dans le cours. L'idée, c'est d'être le plus utile possible pour toutes les personnes aux différents niveaux. Mais je pense que vous êtes plus ou moins débutant dans l'ensemble, donc c'est bien aussi, c'est simple. Ok. Donc, une chose importante, c'est je peux toujours répéter, toujours expliquer 10 fois, 100 fois, 20 fois. Je n'aurai pas d'inquiétude, je ne vais pas m'énerver, dire ouais, ça, on a vu ça la semaine dernière, non, je ne vais pas passer, non. Non, je ne suis pas comme ça, je explique le temps, je prends le temps. Et le groupe WhatsApp est ouvert. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Parce que c'est parce que une personne qui a une interrogation, ça peut aider d'autres personnes. Des choses que j'ai oubliées ou des choses comme ça qui sont plus très claires, etc. Donc n'hésitez pas à en faire part. Voilà, tiens, je ne me rappelle plus quelque chose, etc. OK. Donc, ça c'est le point. Est-ce qu'il y a d'autres choses? OK. Oui, Alors, oui, dis-moi. On a une Sylvain, question. juste, tu utilises une méthode particulière ou pas, Oui, comme la méthode? il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a un livre que je vais vous envoyer en PDF qui est en anglais. Je l'ai en anglais, je ne l'ai pas en français. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez, vous êtes le bienvenu de l'acheter. C'est le livre, s'appelle le Manuel standard du tibétain de Nicolas Tournade, qui est un très bon livre pour une personne qui parle tibétain. C'est-à-dire une fois qu'on a appris le tibétain, c'est un livre magnifique. Mais pour les débutants, voilà, c'est ce que montre Patrick, c'est ce livre-là. Donc c'est un très très bon livre, hein, attention, je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est impossible seul. C'est juste fou, en fait. C'est complètement pas du tout adapté à une personne qui apprend le tibétain. Et donc, notre objectif à nous, ça va être de l'utiliser comme une méthode, comme un outil. Pourquoi? Parce qu'il y a des textes écrits qui sont très intéressants, qui sont très bien conçus, qui nous amènent à chaque niveau, à chaque leçon à un niveau supérieur, nous apprend tous les différents détails. C'est vraiment magnifique. Et surtout, il y a l'oral qui est gratuit sur Internet. Donc, vous pourrez consulter, écouter encore et encore et encore chaque leçon. Et je vous encourage à la répéter, à l'écouter, à la répéter. Et dès d'aujourd'hui, je vais vous envoyer un lien pour aller sur Internet pour écouter l'alphabet tibétain. Et donc, ça, vous pourrez voilà, y voir les sons, écrire, entendre, c'est votre travail pour le moment. Et donc, ça, c'est la méthode qu'on va utiliser. Mais on va pas l'utiliser dont elle est présentée, parce que c'est pas du tout logique. En fait, l'idée, c'est, dans chaque leçon, il y a des explications grammaticales qui sont extrêmement complexes et qui font intervenir des notions qui sont vues peut-être 5, 6, voire des fois 10, 12 leçons après. Et ça, c'est Nicolas Tournade, c'est son grand truc. C'est-à-dire que il écrit des bouquins pour Nicolas Enfin, je plaisante, parce qu'il y a un livre qui s'appelle Le Clair Miroir. Si les gens connaissent Le Clair Miroir, c'est un livre sur la grammaire tibétaine, qui est un magnifique livre aussi, mais qui pour expliquer comme il prend une phrase de Chateaubriand, vous voyez ce que je veux dire? Le ciel était obscur et je me sentais à la déroute. Et tout à coup, je m'aperçus que nous n'eûmes plus assez d'essence. Ok, c'est que je veux expliquer, vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, si la personne y comprend toute la phrase, je pense qu'il doit comprendre à mon avis. Donc, c'est un peu la logique de Nicolas Tournade. Il écrit des livres pour lui-même. Mais c'est bien, hein, c'est un très grand érudit. C'est magnifique ce qu'il fait. Mais nous, on va l'utiliser comme un outil, mais précieux, très précieux, très très précieux. Et je vous donnerai à chaque leçon ce que vous devrez tirer de cette leçon. Ce qui est simple, ce qui est vraiment simple, qui est un, comprendre le dialogue oral. Vous entendez des trucs, je peux comprendre. 100 sur 5, on valide. Deuxième, je peux lire le texte de la leçon. Je comprends tous les mots, je comprends tout le vocabulaire. On valide. 3, je peux utiliser ces notions pour faire des phrases simples avec le vocabulaire de la leçon. C'est ce que je demande, pas plus. Je ne demande pas de comprendre l'explication étymologique de chaque phrase, de chaque mot, de tous les différents. Non, ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, si vous avez ce livre, ne vous perdez pas dans l'explication grammaticale des leçons. Ce n'est pas notre intérêt. Notre intérêt, c'est un, comprendre le texte oral, deux, comprendre le texte écrit, trois, maîtriser un peu le vocabulaire nouveau qui sont présentés dans chaque leçon, et quatre, plus important pour moi, parler.
on va faire, c'est très bien qu'il y ait des élèves, on va faire des discussions entre nous en tibétain, etc. C'est très très bien. Moi, j'ai l'habitude entre guillemets, de groupe un à un, mais avant, j'étais professeur dans l'université, oui, dans un certain sens, à l'école de commerce, etc. Donc, j'ai l'habitude de classe. Donc, je ne suis pas inquiet de me retrouver devant un public de 30 personnes dans une classe, etc. J'ai l'habitude de la participation, de ça, c'est pas vraiment un souci. Et donc, on va jouer sur cet aspect participatif, de discuter, etc. Ok, ça va? Est-ce que ça vous va? Mhm. Oui, très bien. Oui, super. Donc, alors, ce que je vais vous envoyer, moi, je vais vous le montrer comme ça. Je vais vous montrer à une de mes élèves. Alors, par exemple, ça s'appelle Marine. Sylvain, s'il te plaît, sur quelle base les cours? Une fois par semaine? Comment tu Je vois pense comment... une fois par semaine, c'est pas mal, mais on peut, en fonction d'où vous avancez, mais je pense une fois par semaine, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, en laissant suffisamment de temps. Après, si vous êtes trop pris ou c'est quelque chose qui est un peu difficile, on peut faire moins. Mais à mon avis, je pense que c'est pas mal. Une fois par semaine, ça me paraît une truc raisonnable. Qu'est-ce que vous en pensez? 2 fois, c'est Oui. trop, hein, ça, c'est sûr que non. Ah oui, Ça, c'est oui, sûr que non. parce Ça, c'est beaucoup qu'il trop. faut assimiler, en fait, quand Bah même. voilà. Ouais. Mm. Ah, voilà, il faut vous entraîner, assimiler. Mais le truc qui est important, et ça vous ne devez pas le négliger, c'est que vous avez l'enregistrement tout de suite. Là, aujourd'hui, on fait fini le cours, il y a l'enregistrement qui apparaît. Donc, après, il faut faire attention, parce que l'enregistrement, il faudra que vous le téléchargiez, parce qu'il apparaît 3 jours, et puis après, il disparaît. Mais bon, il ne disparaît pas, parce que je le mettrai dans mon ordinateur. Donc, si vous perdez l'enregistrement, ça y aura marqué leçon 1, l'enregistrement. Donc, et ça, le fait de réécouter l'enregistrement, ça va permettre de, comme si vous aviez plus que d'un cours par semaine. Vous ne pouvez pas zapper un peu des choses qui sont inutiles et revenir sur les choses essentielles. Et comme ça, graduellement, ça vous permet de suivre tranquillement. OK? Mais je vais à votre rythme. Mais vous allez Oui. voir, on va aller plus vite que vous imaginez. Parce qu'en fait, le tibétain, c'est pas un truc insurmontable. C'est pas si difficile que ça, en définitive. Oui. Surtout avec les bonnes explications. Oui, je t'écoute, Yang-sen. Non, c'est juste le chat qui passait. C'est Ah OK. oui, c'est ça. Ok, C'est très juste- bien. Alors, je voulais vous envoyer le truc tout de suite. Avec mon téléphone. Attendez. Il était là, il doit être pas loin. Ah, il est là. Il se balade par terre. Donc, je vais vous envoyer un truc tout de suite. Comme ça, vous allez voir ce dont je parle. Donc, c'est très simple. C'est juste une page dans laquelle il y a comment faire pour écrire. Ok, donc, je l'ai dans ce téléphone. Ok. Alors, voilà. Tac, il est là. Et donc, votre travail, pour la prochaine fois, il est très simple. Il est d'écouter les lettres, comme ça vous entendez quelqu'un qui parle tibétain prononcer ces lettres, et de vous habituer à écrire. Alors, peut-être vous pouvez faire, peut-être tout dépend de votre temps et de votre disponibilité, mais vous pouvez prendre une lettre et vous faites des lignes, tout simplement, des lignes. Et à chaque fois, vous revenez sur le modèle. Ne faites pas l'erreur de regarder la lettre que vous venez d'écrire, parce qu'à la fin, ça ne ressemble plus à rien. Donc, revenez chaque fois, regardez le modèle et vous vous entraînez à écrire. Et donc, graduellement, d'essayer de vous familiariser avec ces lettres. Hein. Donc, c'est ça l'idée. Alors, attendez, je vais vous montrer ce que je vous ai envoyé. Marine, elle est où? Elle est là. OK. Donc, c'est simple, hein, c'est une page, c'est pas un truc sorcier. Allez, il y a ça déjà, je vais envoyer. Donc, je vais vous envoyer le joli petit alphabet avec tous les trucs sympas. Je vais le mettre dans le Tu l'envoies groupe. sur quoi? Sur WhatsApp? Sur le Sur groupe, quoi? ouais, non, sur le groupe WhatsApp, c'est simple. D'accord. Attendez. Alors, cher, voilà, tout de suite. Je pourrais l'envoyer de mon portable, mais je préfère pas faire de bêtises. Voilà, classe de tibétain. Voilà. OK. Donc ça, c'est envoyé. OK. Donc vous pouvez regarder dans la classe de tibétain. Ça marche. Cette fois-ci, classe de tibétain. C'est passé. OK. Alors, classe de tibétain. Voilà, classe de tibétain. Voilà. Vous avez ce truc-là. OK. Donc ça, c'est ce que vous pourrez imprimer. Je vous conseille de l'imprimer et de vous écrire vous-même comment on les prononce, comme on a vu aujourd'hui. C'est déjà un premier travail qui va vous permettre de rappeler un peu. Ça, c'est le premier truc que j'envoie. Et le deuxième,
Après, je vous enverrai aussi le livre de Tournard en anglais, hein, si vous le souhaitez, en PDF. Et si vous le souhaitez vous l'acheter, c'est OK. Voilà, ça, je vais envoyer. C'est très, très simple, mais c'est suffisant pour le moment. Petit bouton, boum, tac. Voilà, ça, c'est la deuxième chose. Il a dû arriver, le voici. OK? Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Yo, vous voyez tout à l'heure, c'était bien. OK. C'est ce que je vous disais. Vous avez, attends, on va effacer tout ça, effacer tous les dessins. Voilà. Donc vous avez chaque lettre. Ne faites pas attention à ça, parce qu'on n'est pas d'accord tout à fait de la manière de prononcer. Pour nous, c'est K. C'est pas encore ga. Hein. On a appris à prononcer, c'est un K, pas un ga, ni. Ça deviendra ça, mais on ne le verra pas tout de suite. Et donc attention à la manière d'écrire. Mais quoi qu'il en soit, vous avez les traits. Si vous regardez, vous voyez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, etc. Et donc vous pouvez utiliser cette manière d'écrire pour faire quelques lignes. Alors en fonction de vous, comment vous prenez le temps, est-ce que j'écris une ligne, 3 lignes, 5 lignes, 10 lignes, etc. C'est chacun qui voit. Mais l'idée, c'est graduellement de vous familiariser avec ces lettres. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Vous avez reçu, hein? Ok. C'est bon? C'est bon? Ok. Alors, la dernière chose que je vais vous partager. Alors, on va le mettre là. Attendez, hein, je vais vous partager tout de suite, comme ça je vais vous montrer comment ça marche. Il ne faut pas que vous soyez perdus parce qu'il y a beaucoup de choses. Ok, c'est ça. Alors, voilà. Ok, donc ça, c'est le lien dont je vous parle. On va le faire ensemble, que ça marche bien, qu'il n'y ait pas d'inquiétude. Je vais partager le son de l'ordinateur. Je suis content parce que je peux travailler avec mon seul portable. Attends, quelqu'un me parle un truc. Alors, Jean-Luc, me présenter. Oui, ça, c'est fait. Ok, bon, c'est ok. Donc, voilà. Donc, ça, vous voyez, c'est le lien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça marche? Oui, ok. Donc, ça, c'est le lien. On va aller ensemble. On va copier le lien qui va nous amener à cette page, Sambala Publication, ok, dans laquelle on va trouver le livre Tournâtre, que, en anglais, je vous envoyais, ok. Donc, voilà, ouais. Et on va surtout trouver le son de toutes les leçons. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez tout à fait aller écouter, hein. Ça, si, c'est un point important. Ne vous sentez pas limité par moi. C'est-à-dire, si tiens, aujourd'hui j'ai du temps, j'ai envie d'écouter la deuxième leçon, la troisième, tout le bouquin, allez-y. Moi, il n'y a pas d'inquiétude. Je ne vais pas vexer ou quoi que ce soit, hein. Si vous voulez, aucun problème de mon côté. Et donc, je pense que c'est. Alors, du coup, c'est quoi? C'est introduction. J'avais marqué justement pour vous envoyer le bon truc. Non, attendez, je ne vais pas dire de bêtises. Alors, tac. On retourne. Tchouk, 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 tchouk. Alors. Ok, c'est introduction 1.3. Voilà, donc c'est ça, introduction 1.03. Je vais vous le copier pour pas vous faire d'erreur. Donc c'est ça qu'on vous pouvez écouter. Ka, kha, kha, nga, cha, 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 nya, ta, tha, tha, na, pa, 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 ma, za, ca, ca, wa, sha, sa, a, ya, ra, la, sha, sa, Ça. ha, Vous êtes tranquille. Avec ça, vous êtes vraiment tranquille. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le son prononcé par un tibétain, pas un guignol français, mais un tibétain, donc c'est parfaitement correct. Vous avez
euh, l'alphabet que vous pouvez vous imprimer, essayez de plus en plus vous familiariser avec, de le regarder, etc. Je vous encourage même pour les personnes qui pratiquent le bouddhisme de regarder vos textes avec le tibétain, pour les requins, le tibétain, regarder de plus en plus, d'avoir de plus en plus cette habitude. Et après, votre devoir, ou vos devoirs, c'est d'écrire ces lettres, tranquillement. OK? Donc, nous, on va se baser là-dessus. Mais c'est un apprentissage qui peut prendre un certain temps. On va avancer un peu sur la leçon, les lettres, etc. C'est pas très grave. Le plus important, c'est que vous continuiez jusqu'à ce qu'on finisse l'écriture du Tibet. Quand on aura dit, voilà, on va prendre 5 leçons maximum, 5 c'est tout à fait suffisant, pour la lecture et l'écriture. Donc, dans toutes ces 5 leçons, vous avez 5 semaines pour familiariser de plus en plus avec les lettres, de les écrire, de les reconnaître, de savoir les prononcer. C'est votre travail. Ça va? Est-ce que c'est clair? Et les autres choses qu'on va voir ne vont pas changer grand-chose à ce qu'on vient. Il n'y aura pas des nouvelles lettres qui vont sortir du chapeau, qui que ce soit. C'est toujours les mêmes lettres. Il y aura des petites subtilités, des lettres qui changent un peu, etc. Mais pas énormément. Ça va vraiment être basé sur ces lettres-là. Donc, vous avez tout le temps pour les écrire, vous habituer à les écrire, etc. Et faites-en quelque chose d'agréable. Okay, par exemple, vous pouvez, tiens, je vais mettre un peu de musique et puis supprimer la tibétaine. Et vous voyez, c'est un truc, c'est un moment plaisant. Ça, est-ce que vous avez des questions? Patrick vous a quitté. Vous passez, Patrick, bon, peut-être un truc à faire. OK. En tout cas, vous aurez l'enregistrement tout le temps. Et donc, si vous manquez une leçon quoi, vous aurez l'enregistrement. C'est un son qui revient. OK? D'accord. Et ça, c'est bien passé. Vincent, est-ce que ça va? Est-ce que tu as des questions? Ça va. Ça va, Merci. ça va, merci. Oui. Voilà. C'est bon. Laurence? Ça Oui. va. Beaucoup de choses à voir, mais ça va, ouais. C'est intéressant. C'est une présentation globale. On va revenir encore et encore. Ça, c'est la présentation globale. Et comme je vous dis, ne pensez pas que c'est qu'une leçon. C'est un enregistrement. Vous aurez le temps de revoir, réécouter, prendre le temps de, s'il y a des points qui vous semblent pas clairs, etc. Et une fois de plus, pensez que le chat est tout le temps ouvert. OK, donc vous pouvez tout le temps poser des questions. Oh tiens, ça j'ai plus, est-ce que tu peux expliquer, etc. Ça va? D'accord. Ça va. Oui, Oui, d'accord. c'est bien. Ouais, merci. C'est super. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Oui, merci Et beaucoup. à très vite. C'est avec plaisir. Donc, ce que j'avais pensé, me dites si c'est OK au niveau du tarif, si c'est trop, ou pas. Mais pour les personnes qui le peuvent, pour les personnes qui ont des difficultés, vous pouvez m'écrire et me demander si c'est. J'avais pensé 18 € de l'heure. Est-ce que ça vous va ou est-ce que c'est trop? Oui, Je t'entends mal, Sylvain. Ouais, on Ah, moi t'entend pas aussi. très bien, ça va. On Depuis que tu t'entend as pas repris très bien. depuis tout à l'heure, c'est C'est très difficile. coupé. Oui, Oui, c'est c'est très ça. C'est difficile. tout haché. Oui. Ouais, on t'entend très, très, très mal. Redis-le Parce nous. que c'est à partir du moment où tu nous as envoyé les messages sur WhatsApp, donc tu n'as C'est pas ça. ton téléphone à côté ou quelque chose? Ah, OK. Ah, c'est ça le truc. Voilà. Attendez. Ah, C'est mieux? super. Là, on Ça y t'entend est, ça bien. y est. Super. Bon, là, on t'entend bien. C'était un Ah, c'est cauchemar. WhatsApp. OK, faut me dire. Oui, parce que OK, faut me mais dire. je me suis OK. dit peut-être que les autres n'avaient pas le problème. Hein. Oui, c'est ce que je me suis OK, dit il faut me aussi. dire, il faut me dire. OK. Donc, ce que je disais, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur cette première leçon? Est-ce que c'est bien clair? C'est bien. Oui, OK? parfait. pour OK, moi, très, c'est très bien. Pour moi, OK. Et donc, vous aurez l'enregistrement. Donc, l'enregistrement, il est clair. Il n'y aura pas normalement, l'enregistrement, c'est clair. Ce qui n'est pas lié avec le réseau ou quoi que ce soit. D'accord, Normalement, ça marche. OK. Donc, ce que j'avais pensé pour le cours, si c'est OK, vous me dites au niveau du prix, j'avais pensé à 18 € de l'heure. Est-ce que ça va? Si c'est trop pour certaines personnes, vous pouvez m'écrire, me dire, oh là là, c'est trop. Non, c'est pas possible. Et si les personnes se sentent généreuses et peuvent aider les gens qui ont un peu moins, donner un tout petit peu plus, ça marche aussi. Est-ce que ça vous va, le tarif? Est-ce que c'est un tarif D'accord. raisonnable pour vous? Oui, moi, ça va? me va. Ouais. Oui, ça va. OK, Ouais. OK, je très te bien. parlerai, je t'en parlerai, Sylvain. Ouais, ça marche. Si c'est un problème, vous m'en parlez. Et je pensais faire en une fois 10 leçons,
Comme ça, on fait un premier règlement de 10 leçons, si c'est OK pour tout le monde. Et on part sur 10 leçons. Et puis après, on voit comment ça avance. Si on dit, ouais, je continue ou finalement non, je pense, je vais prendre plus de temps, attendre un peu, etc. Parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent changer. Mais quoi qu'il en soit, chaque leçon, moi, je vous donne l'enregistrement, vous avez le truc, vous pouvez participer tranquillement. Mais il faut pas que, vraiment, ça c'est important, j'insiste, que l'aspect financier ne doit pas être un obstacle. Si vraiment vous avez des difficultés, c'est pas grave, hein. Vous venez suivre les leçons, vous avez les enregistrements, vous continuez tant que vous souhaitez. Il n'y a pas de, c'est pas tributaire de quoi que ce soit. C'est très important. J'insiste parce que il y a des gens, des fois, on peut avoir des difficultés financières, des difficultés comme ça, mais ça ne doit pas être un obstacle. En tout cas, ça ne l'est pas, hein. Si vous suivez le cours, vous êtes tout le temps le bienvenu et c'est pas grave. OK? Si c'est OK pour vous, on peut faire comme ça. Donc, je peux vous envoyer soit le PayPal, soit le RIB. Si les deux, c'est OK. Ou peut-être un RIB, c'est peut-être plus simple. Comme ça, vous pouvez faire le versement. Et moi, je note 10 leçons. Et après, voilà. Chaque leçon, c'est vrai, des vraies leçons, hein. C'est pas un truc où on manque une leçon. Et non, c'est vraiment 10 leçons, 10 leçons. Et puis après, comme ça, on avance tranquillement. OK? Si ça vous va, on peut faire comme ça. C'est OK pour tout le monde? OK, c'est très gentil. OK. Merci beaucoup, merci infiniment. Je suis très heureux de commencer cette classe. Ça fait très très longtemps que j'ai ce projet de faire une classe de tibétain virtuelle pour les personnes qui le souhaitent. Et je suis vraiment très très content. Très très content. Merci beaucoup. Merci Super. beaucoup. Merci beaucoup. À mercredi Merci. prochain. Très bonne soirée à tous. À bientôt. Merci encore. Au revoir. Au À revoir. mercredi Au prochain. revoir. Tachidele. Au revoir. Merci de l'air.